Je présuppose que vous avez accès au feuillet si vous souhaitez suivre le plan de la prédication, et sinon on va garder les yeux fixés sur le texte, bien entendu, du psaume 139. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Qu'elle soit en effet à l'œuvre en chacun d'entre nous ce matin, pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Au nom de Jésus. Amen. Jardin d'Éden. Adam et Ève prennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, ils essaient de se cacher parmi les arbres du jardin. Ils tentent de fuir Dieu. Jaffa. Jonas est censé se rendre à Ninive, mais il s'enfuit en direction de Tarsis. Il descend au fond d'un bateau. Il tente de fuir Dieu. Bruxelles. Nous. On commet tel péché, on en a honte, on sait que les conséquences risquent d'être difficiles à gérer. On essaye de cacher le péché, on essaie de fuir Dieu. On peut essayer, le roi David l'a essayé à différents moments de sa vie, et il a au moins caressé cette idée avant d'écrire ce psaume. On le voit dans le verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Or, souvent, le péché en acte est l'aboutissement de péchés en pensée qui surgissent dans des conditions de pression. D'abord la pensée amère, ensuite la parole cassante. D'abord la pensée de luxure, ensuite le geste illicite. D'abord la pensée orgueilleuse, ensuite l'accès de colère. La pression est là pour David et les mêmes face à des hommes sanguinaires, verset 19. Une sœur m'a parlé cette semaine d'une amie non-croyante qui est dominatrice, manipulatrice, qui provoque une forte pression chez elle, chez la sœur. Je pense que nous pouvons toutes et tous penser de telles personnes qu'on côtoie. Et on réfléchit parfois comment réagir à de telles personnes plus qu'irritantes. Mais que pense Dieu de nos réflexions à ce titre? Et la pression peut se manifester par les nombreux soucis qui nous guettent côté santé, finances, famille, travail. J'ai des exemples en tête de personnes au sein de notre assemblée qui ont perdu un travail ou qui sont face à des défis sans relâche au sein du foyer. David a son lot de préoccupations, verset 23.
comme nous sans doute, à l'approche de la rentrée. Que ce soit en rapport avec nos actes pécheurs déjà commis, ou des pensées pécheresses qui pourraient devenir des actes pécheurs, ou des préoccupations qui pourraient donner lieu à des péchés, ce psaume va nous livrer ce message ce matin. Ne fuyons pas Dieu. Ne fuyons pas Dieu, mais laissons-le nous conduire sur le bon chemin. Une première raison de ne pas fuir Dieu est qu'il nous coince de toute façon. On voit cela dans les 12 premiers versets du psaume. Premier titre si vous suivez au moyen du feuillet. Dieu m'assiège, c'est affolant. Dieu m'assiège, c'est affolant dans les 12 premiers versets. Et beaucoup d'experts disent que dans le psaume, on constate que Dieu sait tout, que Dieu est partout et que Dieu peut tout faire. Et c'est exactement la vérité. Notre Dieu est aussi extraordinaire que cela. Mais dans le psaume, ces réalités ne sont pas évoquées de façon abstraite, mais elles sont appliquées à la vie de David. Il ne s'agit pas simplement de vérités théoriques, mais de vérités que chaque croyante et chaque croyant peut connaître et confesser personnellement. Et c'est ahurissant. Dieu nous connaît nettement mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sonde notre cœur. Il nous examine à fond, verset 1er. Versets 2 et 3, il connaît tous nos mouvements, tous nos déplacements à l'extérieur de la maison et chez nous dans notre vie privée. C'est comme s'il avait notre géolocalisation permanente sur son smartphone. Et oui, lorsque personne ne nous regarde, Dieu nous regarde. Il sait mieux qu'une montre connectée à quelle heure précise nous nous sommes couchés hier soir, à quelle heure nous sommes arrivés dans ce bâtiment, combien de kilomètres nous avons roulé en voiture cet été en vacances. Bien plus, il connaît intimement notre pensée. Fin du verset 2. Nos projets, nos intentions, nos motivations, nos rêves, nos aspirations. Oui, forcément, cela inclut les pensées d'amertume, d'orgueil, de luxure. Pensons-y, verset 4. Il sait exactement ce que tu diras immédiatement après cette rencontre, ainsi que toutes les réflexions qui passeront par la tête lorsque tu exprimeras ces paroles-là. Il sait déjà avec qui tu discuteras après cette rencontre et dans quel but et ce que tu choisiras de ne pas dire dans le contexte et pourquoi. Il saura si ton interlocuteur a bien compris ce que tu as dit, ce que tu voulais dire, même si cela reste un mystère pour toi. Tu as l'impression d'être coincé en quelque sorte par Dieu. Verset 5. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Avec Dieu, on est assiégé. Et lorsqu'on est assiégé, on ne peut pas échapper. On est cerné de partout. Vous l'avez vu dans les films, la course-poursuite qui arrive à un cul-de-sac. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans le film, l'agence, le titre original, c'est The Adjustment Bureau. Dans ce film-là, les personnages utilisent des
porte magique pour se téléporter instantanément à différents endroits dans New York. Il y a plusieurs moments où les personnages semblent acculés et piégés, menant à des situations qui ressemblent à des cul-de-sac, mais où ils trouvent finalement une porte pour s'échapper. Mais auprès de Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. C'est échec et mat, dès avant que le jeu commence en quelque sorte. Lors du siège de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Sédécias a tenté de fuir. Vous figurez la scène, une brèche est ouverte. Sédécias arrive à quitter la ville, il part à l'est. Il va dans la direction de Jéricho. Il atteint même les plaines de Jéricho. Si c'était depuis Bruxelles, ce serait au-delà de Leuven. Mais les Babyloniens le poursuivent et le capturent. Auprès de Dieu, il n'y a même pas de brèche. Il nous cerne, il nous coince, il connaît tout. Et oui, c'est affolant, verset 6. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On a peut-être compris qu'on ne peut pas fuir Dieu. Mais David enfonce le clou. Si jamais l'on pouvait aller plus loin que le roi Sédécias en quelque sorte et arriver à être hors d'atteinte, ce serait où? Ça pourrait être où? Eh bien, logiquement, le point le plus élevé, le point le plus bas, le point le plus reculé, le point le plus ténébreux. Essayons cela, jouons le jeu. Verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pas possible. Pas possible de fuir Dieu. Les enfants, écoutez bien cette histoire. Un jour d'été, un père et son petit garçon passèrent près d'un champ de pastèques. Le père se mit à réfléchir. Personne n'est en vue. Donc, personne ne saura si je prends l'une de ces pastèques. Il dit à son enfant de s'asseoir sur la clôture et de surveiller pour voir si personne ne venait, puis il se dirigea vers le champ. Arrivé tout près des pastèques, et avant d'en saisir une, il regarda attentivement autour de lui, dans toutes les directions. Le petit garçon, voyant les regards scrutateurs de son père, lui dit « Papa, il y a une direction dans laquelle tu n'as pas regardé. C'est vers le haut. » Alors, repris par sa conscience, le père abandonna sa pastèque et sortit promptement du champ.
Mais peut-être que notre conscience ne nous inculpe pas si nous ne sommes pas consciemment en train de fuir Dieu. Ces versets prennent une autre tournure. Si notre souci est de rester sur le bon chemin, de demander à Dieu de nous montrer là où nous risquons de vouloir le fuir, eh bien, ces versets ne sont pas menaçants. Ces versets sont rassurants, réconfortants face aux préoccupations que la rentrée présente. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu connaît tout ce par quoi nous passons, y compris chaque détail de chaque épreuve? Durant une période de détresse dans ma vie, il y a une vingtaine d'années, j'ai repris à mon propre compte les premiers versets de ce psaume jour après jour après jour, et cela m'a apporté un très grand réconfort, et je n'hésiterai pas à le refaire. Normalement, pour nous croyants, être assiégé par Dieu, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On aurait peur si Dieu n'était pas en train de nous entourer. On est heureux de ce que la main droite de Dieu puisse être constamment posée sur nous. On ne voudrait pas échapper à Dieu. À qui irions-nous de toute façon, si ce n'est au Dieu qui connaît tout dans notre vie? Mais c'est encore plus remarquable. Ce n'est pas simplement que Dieu connaisse tout dans notre vie, il faut aller plus loin. Il orchestre tout. C'est notre deuxième point. Dieu orchestre tout dans ma vie, c'est époustouflant. Dieu orchestre tout dans ma vie, c'est époustouflant. On va lire à partir du verset 13. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes. Je le sais bien, mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrites les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, cela veut dire de A à Z. Dieu est aux commandes de chaque détail de ma vie, dès avant ma naissance. Vous aurez compris que le sujet de l'avortement est au cœur de la présidentielle aux États-Unis. Vous savez également que depuis 2022, plusieurs États aux États-Unis proscrivent l'avortement. Mais même avant 2022, le taux d'avortement aux États-Unis était en baisse significative de 15% durant les 10 ans jusqu'à 2021 et de 36% durant les 30 ans jusqu'à 2021. Pourquoi? Voici une partie, en tout cas, de l'explication selon les termes du professeur Carl Trueman. L'effet des échographies montrant que le bébé dans l'utérus ressemble à une petite personne. Ces images tirent sur la corde sensible chez les gens et suscitent une réaction intuitive et émotionnelle. Fin de citation. Le bébé dans le ventre de sa maman est une petite personne. L'œuvre de Dieu en façonnant Joy Hagen et Aidan Iser n'est-elle pas époustouflante? Verset 14. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Je me souviens bien de la visite à l'hôpital avec mon épouse Myriam.
lorsqu'elle était enceinte de Clara. Et on a appris la nouvelle grâce à l'échographie. Tu te souviens des paroles exactes? Quelque chose comme « Je vois que ce sera une petite fille ». Mais bien avant cela, lorsqu'elle n'était qu'une masse informe, Dieu la voyait. Et dès avant sa naissance, chaque jour que Clara a vécu jusqu'à maintenant, 2024, était déjà déterminé par Dieu. Oui, le Dieu que nous adorons orchestre tout. Et oui, c'est époustouflant. Nous avons déjà parlé de nos pensées, de nos projets, de nos intentions, de nos motivations. Ça, c'était dans le verset 2. Nous l'avons constaté que Dieu sonde nos pensées. Mais qu'en serait-il en sens inverse? Pouvons-nous sonder les pensées de Dieu? Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et vous avez vu là, à la fin, un autre moyen dont on pourrait essayer de fuir Dieu en dormant. Mais là encore, Dieu est toujours là lorsque nous nous réveillons. Ce sera une bonne nouvelle demain matin pour toi ou une mauvaise nouvelle. Tout dépend de notre tendance, ou pas, à vouloir fuir Dieu. Certains d'entre vous pourraient être en train de vous interroger, mais si Dieu orchestre tout dans ma vie, je ne suis pas moi-même responsable de mes actes. Mais la Bible ne nous permet pas de nous soustraire à nos responsabilités, comme si nous étions des robots ou des marionnettes entre les mains de Dieu. Le fait que Dieu orchestre toutes choses et le fait que nous sommes responsables sont compatibles dans les Écritures, même si cela fait partie des pensées de Dieu que nous n'arrivons pas à sonder entièrement. Nous sommes responsables de nos actes. Et nous avons une troisième raison de ne pas fuir Dieu. Dieu est saint. C'est terrifiant. Dieu est saint. C'est terrifiant. Lisons à partir du verset 19. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. J'ai lu un commentaire cette semaine comme quoi David serait critiquable pour sa haine envers ses ennemis dans ces versets. Mais David reflète les attitudes qui conviennent dans le cadre de l'ancienne alliance qui régit sa vie. Dieu est parfaitement saint. Et il est normal de souhaiter que les ennemis de Dieu soient jugés. Et même nous, à l'époque où nous sommes, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Cela implique la destruction des ennemis de Dieu lors du jugement à venir. Nous avons, n'est-ce pas, une sainte jalousie pour l'honneur du nom de notre Dieu. Nous avons été blessés, n'est-ce pas? Nous avons été blessés intérieurement par bien des aspects de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.
même si nous comprenons bien que la France n'aspire pas à être une nation chrétienne. Nous avons hâte de voir le jour où tout genou fléchira devant Dieu et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre attitude n'est normalement pas trop éloignée de celle de David. Selon les termes de l'un des commentateurs, quelqu'un dont la pensée est saturée de Dieu brûle d'envie de voir le mal éradiqué. Ce qui change pourtant pour nous dans la Nouvelle Alliance, c'est que notre démarche auprès des ennemis de Dieu n'est pas de la haine, mais de l'amour. Nous bénissons ceux qui nous maudissent, nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous donnons à manger à nos ennemis. La vengeance appartient à Dieu et notamment au jour du jugement. Et oui, c'est une perspective terrifiante. Et si tu es là, et si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu n'es pas encore en règle avec Dieu, si tu n'as jamais reçu le pardon de tes fautes, ne tarde pas à te tourner vers Dieu. Nous l'avons vu, il n'est pas possible de fuir Dieu. N'attends pas le jour du jugement pour découvrir cela. Dans quelques instants, nous verrons à partir de ce psaume le type de prière qu'il faudrait prononcer. J'ai été dans la joie en apprenant récemment que quelqu'un en France que je connais a donc engagé cette démarche de se tourner vers Dieu dans ce qu'on appelle la repentance, le fait de vouloir le suivre, se soumettre à l'autorité de Dieu. Je ne connais pas les formules précises que lui a employées, mais on a affaire à cette démarche de ne plus fuir, mais de demander à Dieu de sonder le cœur et de nous conduire sur le bon chemin. Pour d'autres, inculpé dans votre conscience, ce ne sera pas la première fois où vous prierez ainsi, mais selon les cas, en parallèle avec cette prière, il peut être nécessaire de confesser un tort à certaines personnes, de demander pardon à des personnes, d'agir pour changer de comportement. Ça aussi, j'ai vu cet été. Dans d'autres cas représentés parmi nous dans cette Église, prononcer cette prière peut vouloir dire confesser à Dieu des pensées impures pour les mettre à mort et nous laisser conduire sur le bon chemin. Parce que lui, il y a ce chemin étroit et il faut rectifier le tir pour s'y trouver pour la première fois, pour la énième fois, voire plusieurs fois par jour. Mais oui, pour nous croyantes et croyants déjà dans la joie de notre salut, cette prière sera pour nous aussi parce que nous avons affaire au Dieu qui nous sonde. Cette prière s'applique à n'importe quelle personne qui voudrait courir vers Dieu au lieu de le fuir. C'est pour tous les enfants de Dieu, soucieux de demander à Dieu de les conduire donc sur le bon chemin. C'est nécessaire parce que le péché nous guette, la pression peut se faire sentir et les préoccupations peuvent être nombreuses. Nous voudrions veiller à être sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin que nous empruntons si nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a été face à des hommes sanguinaires comme son ancêtre David. Ces hommes sanguinaires ont mis Jésus à mort sur une croix il y a 2000 ans. Et Jésus-Christ a assumé la punition
que nos fautes entraînent, ce qui nous libère pour que nous demandions à Dieu de nous sonder. Mais si nous avons quand même peur de prier ainsi, je comprends cela. La prière en question est dangereuse. C'est comme si nous consultions notre généraliste pour lui demander « Examinez tout, dites-moi ce qui ne va pas ». Je sais qu'il y a de nombreuses mauvaises habitudes que j'ai prises, que je vais devoir changer. Il y a sans doute de mauvaises nouvelles que je vais devoir entendre. Peut-être que je vais devoir laisser de côté le sucre. Dites-moi ce qui doit changer. Pourquoi prier ainsi? Parce que face au Dieu qui sonde notre cœur, nous ne pourrions pas fuir. Il nous assiège. Il connaît tout dans notre vie. Il orchestre tout dans notre vie. Et il est parfaitement saint. Autant vouloir que sa présence dans notre vie soit pour nous un sujet de joie et non une menace. Prier ainsi ne serait pas sujet à regret. Prier ainsi serait un privilège. C'est quoi exactement cette prière? Le verset 23. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. C'est le genre de prière que nous pouvons prononcer régulièrement. Que Dieu nous sonde, que Dieu nous conduise sur le bon chemin. Amen.